Nous organisons depuis hier, jeudi 18 septembre 2025, un atelier de sensibilisation sur les dispositions de la Convention 170 de l'OIT. C'est une convention qui traite des dispositions de protection, de sécurité des travailleurs sur leur exposition aux risques chimiques. Alors, quand nous parlons de risques chimiques, nous parlons des produits chimiques qui mettent en jeu la sécurité, la santé des travailleurs, ainsi que les risques de pollution de l'environnement. J'ai eu à présenter le recueil, le fichier de recueil des données sur les produits chimiques. Ce fichier de recueil des données sur les produits chimiques a pour rôle de pouvoir constituer une base de données sur les produits chimiques utilisés en entreprise. Il y a le code de l'environnement, il y a le code minier, il y a plusieurs textes qui viennent accompagner cette convention. Il y a la convention de Bâle, il y a la convention de Bamako également, qui viennent traiter de tous ces risques en rapport avec la convention 170. Donc nous, en tant qu'institution de l'État, nous avons un rôle de sensibiliser toutes les entreprises dans ce domaine en parlant de la prévention sur le lieu de travail, les visites médicales, donc la surveillance de la santé et sécurité des travailleurs en milieu de travail, également au niveau de la santé des travailleurs. La surveillance au niveau de la santé, au niveau du milieu du travail, ça fait appel à beaucoup de choses. On peut faire ce qu'on appelle la métrologie d'ambiance, donc surveiller les polluants dans l'espace, dans l'atmosphère et également au milieu du travail. Donc, en plus de vérifier tout ça, de s'assurer que les employeurs assurent la protection de la santé des travailleurs, dans ce domaine, nous passons au contrôle effectif. Après la sensibilisation, nous passons au contrôle effectif. Quand le travail est fait, on les félicite et quand il y a des réticences, souvent il y a des mesures de coercition qu'on peut appliquer. Mon intervention est allée essentiellement sur les pesticides chimiques, vu qu'au niveau de l'agriculture, voilà, c'est les produits chimiques que nous utilisons beaucoup. Voilà, j'ai donné dans un premier temps là où l'agriculture intervient au niveau des pesticides, c'est-à-dire au niveau de l'homologation, des importations, exportations, et les formations, la sensibilisation. Et après, il a donné quelques conseils d'usage voilà, relativement aux différents distributeurs de produits phytosanitaires, les revendeurs, les applicateurs, les prescripteurs et des conseils aussi aux différents producteurs qui sont les consommateurs finaux de ces produits chimiques. Voilà. Donc voilà en substance ce que ma présentation du jour a consisté. De manière générale, je pense que les formateurs, le contenu de la formation, franchement, était de taille. J'ai appris beaucoup de choses et j'espère que j'aurai les moyens et les ressources nécessaires pour pouvoir les appliquer à l'usine, là où je suis. Et aussi, ça sera au fait un bagage que je porterai à vie en fait. En tout cas, je tiens à remercier particulièrement le comité d'organisation, la CNPS et les structures qui ont été invitées, qui nous ont aidés à faire, qui ont fait un excellent partage d'expériences. Et j'espère qu'on pourra les réutiliser chez nous. En fait. Il y a des mécanismes pour mieux gérer les produits chimiques dans nos différentes entreprises. Comment faire pour ne pas intoxiquer nos différents collaborateurs, c'est-à-dire les travailleurs, c'est-à-dire par rapport au port des EPI et puis par rapport aussi à l'intervention du ministère de l'Agriculture, le ministère du Commerce et le SIAPOL. Nous avons compris que dans le cas du produit chimique, dans nos entreprises, ça englobe tout, on peut dire tous les ministères ici en Côte d'Ivoire. Donc ce que nous pouvons dire au niveau des employeurs sur la prévention en ce qui concerne les risques chimiques est que les travailleurs représentent l'essentiel de l'entreprise. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui font le travail. Donc quand, par le fait du travail, s'ils sont malades, au bout d'un certain temps, ces personnes-là seront mises à l'arrêt et l'entreprise est obligée de recruter d'autres personnes. Donc ça fait perdre de l'argent à l'entreprise en termes de cotisation au niveau de la caisse de prévoyance, mais également en termes de
de recrutement, de formation de nouveaux travailleurs. Donc, ce que nous pouvons dire, nous demandons aux entreprises de fournir des équipements de protection individuelle à leurs travailleurs, de les former par rapport aux risques auxquels ils seront exposés, également de faire la surveillance de la santé des travailleurs par les métrologies d'ambiance et puis surveiller également la santé des travailleurs avec les visites médicales, avoir un service de santé au travail également animé par un médecin de travail. Toutes les parties prenantes, qu'il s'agisse des parties prenantes de la protection sociale, l'Agence régionale de la santé et sécurité au travail, la Direction régionale du travail, la CNPS et le ministère de l'Agriculture, le CIAPOL. En tout cas, toutes les parties prenantes à vraiment s'impliquer pour pouvoir garantir un milieu sain à l'ensemble des travailleurs exerçant dans la produits chimiques. Audio Jungle.